Bonjour mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, et j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, samedi, le Seigneur nous a mis à cœur de partager une parole de connaissance sur la divinité de notre Dieu, du Seigneur jusqu'à Nazareth. Avant d'aborder ce sujet, permettez-moi de prier et remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur. Que ton nom soit élevé dans les cieux, sur la terre et sur la terre, Père. Toi qui donnes de la connaissance, toi qui donnes de la sagesse, toi qui donnes de l'intelligence, Seigneur Père, toi qui as mis le Saint-Esprit en nous, afin que, Seigneur, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous rappelle toutes choses, Seigneur Père. Je viens par ta grâce et par ta bonté apporter, Seigneur Père, une parole de connaissance à mes frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Père, au nom de Jésus Nazareth, Père, prends contrôle de ces moments et que ta grâce et ta volonté s'accomplissent. Amen. Bien-aimé en Christ, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin d'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est sa parole. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Dieu. Oui, nous voyons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant la divinité de notre Dieu, du Seigneur jusqu'à Nazareth. Bien-aimés en Christ, mes sœurs et frères en Christ, mes parents, le débat concernant la divinité de Jésus Nazareth doit être cessé. On ne doit plus faire des débats concernant la divinité de Jésus Nazareth. Nous n'avons pas la capacité ou bien d'obliger des gens à croire à la divinité de Jésus. Nous avons reçu le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre le mystère caché de Dieu. D'autres disent sur les réseaux, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, et il y a toujours des débats qui concernent ce sujet. Or, la Bible, la parole de Dieu, est vraiment claire. La parole de Dieu est vraiment claire à tel point que la Bible, la parole de Dieu se défend elle-même. Si un musulman ou bien quelqu'un qui ne comprend pas encore la parole de Dieu, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Dieu, le Tout-Puissant, Dieu suprême, si quelqu'un n'a pas encore compris ce mystère et partager ce message afin que la personne puisse au moins lire la parole de Dieu. J'avais expliqué entre-temps et dans les messages, dans mes vidéos, la Trinité expliquée. La Trinité expliquée. Donc vous pouvez aller faire des recherches sur ma page et suivre ce message d'abord. Parce que j'ai déjà fait cela, j'ai déjà expliqué comment Jésus est venu sur la terre. Dieu a pris le corps d'un homme, il est venu sur la terre. C'est quoi l'esprit? C'est quoi le corps? C'est quoi l'âme? Et dans ce message, j'avais expliqué et j'avais dit que Dieu était capable de parler avec son esprit, avec sa parole, avec le corps, tout. Donc tout est expliqué dans cette vidéo. La divinité de Jésus, on ne peut pas contester la divinité de Jésus. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Et les textes témoignent. Nous allons lire pour commencer Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Je lis la parole de Dieu. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant. Soulignez dans vos Bibles, Dieu puissant, Père éternel, c'est lui le Père éternel, Prince de la paix. Bien-aimé en Christ, ce n'est plus un débat sur la divinité de Jésus. Laissez les gens, ne forçons pas les gens à croire à notre Dieu. Ne rentrons pas dans ce débat. Tu donnes des versets bibliques, la personne est libre de croire ou bien de ne pas croire. Nous, on donne la bonne nouvelle et le Saint-Esprit maintenant va agir afin que la personne puisse se questionner à nouveau, chercher à comprendre effectivement la bonne nouvelle qu'on lui a donnée, qu'on lui a apportée. Est-ce vrai? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu? Ça va l'amener maintenant à aller lire, à prier, à jeûner pour ça. Mais pour les autres religions, on ne peut pas les forcer. Parce que j'ai remarqué aussi que les gens font juste pour décourager certains chrétiens. Et il y a ce qu'on appelle la perte de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Il est venu, Dieu lui-même. Il est venu sur la terre. Il a pris le corps humain. Il a pris le corps humain. Il a vécu parmi nous. Il a mangé comme toi et moi. Il a fait tout ce que l'homme pouvait faire sur la terre. Il s'est sacrifié. Nous allons lire autre parole. Et 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. « 1 Timothée 3, verset 16. La parole de Dieu dit quoi? Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu, souviens là-bas, cette phrase-là, Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges. Proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Alléluia. Bien-aimés en Christ, prenez le temps de relire la parole de Dieu. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de jeûner. Ne permettez pas que les faux pasteurs, ne permettez pas que les faux apôtres, les agents du diable puissent vous détourner de votre foi. Gardez la foi, mes bien-aimés. Gardez la foi. Gardez la foi. Notre Dieu est puissant. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il y a plusieurs versets, c'est pourquoi on a dit partie 1. On va développer cela. Et si vous avez des questions, vous allez poser des questions. La divinité de Jésus-Christ de Nazareth est incontestable. On ne peut pas contester sa divinité. Il nous a expliqué. Il nous a donné sa parole. Il nous a montré à nous qui avons accepté de suivre Jésus-Christ de Nazareth les mystères cachés. Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit, l'Esprit Saint. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Alléluia. Bien-aimés, je prie que ce message vous apporte la bonne nouvelle. Ce message ouvre vos yeux, que la lumière soit dans votre vie, afin que toute parole que les gens vont prononcer pour vous décourager, pour vous amener loin de la parole, loin de Jésus Nazareth. Père, aide tes enfants à rester et à demeurer fermes jusqu'à ton avènement, car Jésus-Christ est le Père éternel. Nous avons expliqué dans nos précédentes vidéos. Allez fouiller, vous allez suivre les vidéos, vous allez comprendre que Jésus-Christ, que Dieu est venu, comme la parole vient de dire, comme un homme sur la terre. Comme un homme sur la terre. Nous allons lire Colossiens 1, 26. Colossiens 1, 26.
Je lis la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations m'est révélé maintenant à ses saints. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu s'est révélé à nous, mes bien-aimés. Il est venu comme un homme. Il a vécu parmi nous. Il nous a donné, il nous a montré le chemin qu'on doit suivre. Il est venu nous montrer la voie à suivre, mes bien-aimés. Nous étions perdus. Nous étions des pécheurs. Mais il nous a sanctifiés par son sang. Il nous a réconciliés avec lui-même, mes bien-aimés en Christ. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu suprême et il est encore vivant, car il y a dans le ciel un corps humain qui vit éternellement. Dans le ciel, aucun homme ne peut vivre éternellement. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu suprême. Pour terminer cette première partie, nous allons lire le verset, la parole Luc 1, verset 26 à 37, pour comprendre. Luc 1, à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Et il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, et dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés en Christ, mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Nous avons expliqué dans nos vidéos précédentes c'est quoi le Fils de Dieu, pourquoi Jésus-Christ s'appelle Fils de Dieu, pourquoi parfois on l'appelle Fils de l'homme, pourquoi il est Dieu Tout-Puissant. Mes bien-aimés, j'espère que ce message de moins de 15 minutes vous a apporté la joie, la lumière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez des commentaires et ensemble nous allons développer encore ce sujet. La divinité de Jésus-Christ de Nazareth, on ne peut pas contester. Prions pour ces gens. Prions pour que ces gens acceptent en vérité en esprit notre Dieu, le Tout-Puissant, le Père éternel, l'admirable conseiller, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur des cieux et de la terre, l'Alpha et l'Oméga. Bien-aimé, je prie maintenant que cette parole puisse entrer en toi, que ça te donne de la joie, de la nourriture solide, afin que tous ceux qui vont venir à toi pour te décourager, Père, écarte-les, écarte toute personne qui va venir décourager tes enfants, afin qu'ils ne croient pas en toi, Père de gloire, Père de grâce, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans tous les domaines, Seigneur Jésus. Père, encourage tes enfants à lire ta parole, à chercher ta face. Au nom de Jésus de Nazareth, mon Dieu puissant. Merci.
Soyez bénis, mes bien-aimés en Christ. Soyez bénis. C'est partie 1. On va développer ce sujet-là. Peut-être partie 2 jusqu'à partie 3. Parce que les gens doivent comprendre. Il y a plusieurs versets. Jésus même a parlé de lui. Il a même déclaré dans la parole qu'il est le Père. Tout, on va vraiment aller pas à pas. Merci, portez-vous bien et partagez au maximum. Partagez avec vos frères, partagez dans les groupes WhatsApp, partagez avec vos amis, partagez même avec les musulmans, avec les athées, partagez avec tout le monde pour que cette parole aille loin, pour que les gens puissent commencer par comprendre. Merci Seigneur, soyez bénis. Bonne journée.